tout le monde, c'est Eli Kaema, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment réaliser ces types de motifs en lamelles sur Revit, comment le faire. Donc, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas cette forme complexe, mais c'est ces types de motifs en lamelles sur Revit, donc comme celui-ci, voyez, comme vous le voyez ici plutôt, ou comme ceci, voyez. Comment réaliser ces types de motifs sur Revit. Donc, je peux supprimer cet exemple que j'ai fait. Nous allons recommencer à 0. OK. Je vais me mettre au niveau 0. Donc, pour réaliser ce type de motif, moi, j'utilise le volume in situ. Donc, vous entrez dans l'onglet volume et site. Vous cliquez sur volume in situ. Comme suite, vous pouvez nommer votre volume. OK. La chose suivante, vous venez dans ligne de référence, vous cliquez dessus. OK. Je vais cliquer cet outil de ligne de référence, celui-ci. OK. Et je viens tracer, par exemple, un arc là. Ensuite, vous voyez, comme suite, j'ai cette ligne, j'ai créé une symétrie, par exemple, comme suite. J'ajoute une symétrie là et une symétrie là. OK, je l'ai fait en 4 parties. Je vais sélectionner ma ligne de référence créée. Je vais l'envoyer au niveau supérieur, par exemple au niveau 3. Ensuite, OK, je me mets en volume. Vous verrez que ça donne ceci comme résultat. J'ai ma ligne vers le bas et ma ligne vers le haut. La chose suivante, je vais sélectionner ma ligne ici. Donc, j'ai 4 lignes. Donc, j'ai ça, ça et ça, ça. Donc, ça fait 4. Je l'ai tracé en demi-arc, demi-arc, comme suite. Vous voyez, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, je sélectionne d'abord la première ligne. Je mets le curseur ici. Je clique sur Tab pour sélectionner ma demi-arc, l'arc que j'ai tracé, celui-ci, et je sélectionne l'arc du haut. Je maintiens CTRL. Vous voyez, je sélectionne les deux arcs. Je viens d'en créer une forme solide. Vous voyez, vous verrez que vous créez une forme. Je fais la même chose ici. Donc, je mets le curseur ici. Je clique Tab pour sélectionner uniquement cette demi-arc. Ça, et je mets ici. Je clique sur Tab et je maintiens CTRL. Comme suite, vous voyez, faire ça. Je fais la même chose ici. Donc, je mets clic sur Tab pour ne rien sélectionner que cette demi-arc. Je coche dessus et je viens mettre, et je clique sur Tab. Je maintiens CTRL pour sélectionner le délit. J'ai créé une forme comme suite. Vous voyez, je fais la même chose. Je clique sur Tab pour sélectionner rien que cet arc. Je mets le curseur ici, je clique sur Tab et je maintiens CTRL. Donc, je sélectionne les deux lignes, je crée une forme. OK, vous voyez, j'ai créé une forme. J'ai créé une forme. La chose suivante, je vais sélectionner ma forme à créer. Par exemple, je commence par cette forme. Je clique sur Tab pour sélectionner cette forme. Vous voyez, j'ai créé, diviser la surface. Je vais diviser ma surface comme suite. Vous voyez, je vais venir ici dans quadrillage en I, je mets distance. OK, c'est-à-dire ma distance de mes différents quadrillages horizontales. Je les mets une distance par exemple de 3 mètres. Comme suite, vous voyez.
Et la distance pour mes quadrillages verticaux, je mets une distance de 40 cm. Donc ça de 3 mètres, donc 300 cm et celui-ci de 40 cm. OK. Une fois fait, je fais la même chose aussi pour cette forme. Je mets le curseur ici, je clique sur Table, je clique sur Table une seconde fois et je clique sélectionner ma forme. Je crée une division, la surface, et je viens répéter la même distance, 300 cm, et celui-ci, 40 cm d'espacement pour faire ceci. Vous voyez, je fais la même chose également pour ceci. Sur Tab encore, pour sélectionner, division, la surface, distance de 300 cm, celui-ci est 40 cm entre quadrillages. Ok, je mets le curseur ici, je clique sur Tab, je clique encore une deuxième fois sur Tab et je clique sur Sélection. Je viens diviser la surface. Je viens cocher distance de 300 cm et 40 cm. Vous voyez, j'ai créé des divisions des surfaces. Vous voyez, la chose suivante, je vais ouvrir une famille des modèles génériques métriques dans laquelle je vais créer ces types de motifs en lamelles que je vais charger dans cette forme. Donc, c'est un peu ça. Donc, je viens dans Fichier, Nouveau, Famille. OK, vous descendez, vous cherchez. Le voici, la famille modèle générique métrique, entre parenthèses, motif. Vous cliquez dessus et vous l'ouvrez. Donc, ça se présente comme suite. Vous voyez. La chose suivante, vous sélectionnez ces quadrillages. OK. Vous insérez les dimensions de votre case. Vous verrez que cette famille se présente comme suite. Donc, vous verrez que ces carrés représentent ces cadres. Ces carrés représentent exactement ces cadres. Vous voyez? Mais ici, sa répétition, c'est-à-dire que tout ce que je dessinerai dans ces carrés, lorsque je vais le charger, ça va se répéter dans ces différents rectangles. Mais ici, la chose à faire, vous voyez, je clique dessus, vous verrez, la dimension ici est de 3 mètres, 300 cm et 40 cm. Je fais la même chose ici. Donc, je sélectionne ces cadres. Je viens ici, espacement, je viens dans espacement horizontal. Par exemple, je mets de 40 et l'autre de 300. Vous voyez, vous insérez la même dimension. Et je réduis un peu l'échelle. Vous voyez, vous insérez, comme je l'ai dit, la même dimension qui est ici. Vous voyez, je sélectionne. 340, vous l'insérez ici également, vous voyez. Vous voyez, dans espacement horizontal de 40, espacement vertical de 300. J'ai oublié quelque chose. Ici, l'unité en millimètres. Donc, au lieu des 40 et 300, ça sera 400 mm et 3000 mm plutôt. J'ai commis une erreur. Vous voyez, parce que ici, si je clique sur UN, l'unité est en millimètres. Par contre, ici, l'unité est en centimètres. Vous voyez? Donc ici, 300 cm et 40 cm. Donc ici, ça fera 400 mm et 300 mm. Vous voyez? La chose suivante, je vais dessiner ma lamelle ici. Donc, je vais utiliser la ligne de référence.
je clique dessus, je viens cliquer ligne de référence, je prends cette ligne, je trace celui-ci, je prends le centre, ensuite, OK. J'ai ma ligne de référence tracée. La chose suivante, je vais prendre ligne des modèles, je clique dessus, OK. Je prends celui-ci, rectangle, OK, et je viens définir un plan de construction. Par exemple, je prends, vous voyez, cette facette comme plan de construction. OK, et je vais tracer comme suite. Vous voyez, je peux rectifier ces carrés. Je vais les mettre 400 mm. Et celui-ci, je les mets à 100 mm. OK. Je peux sélectionner le carré que j'ai tracé. Je vais le déplacer de sorte à les centrer. Ensuite, vous voyez. OK. La chose suivante, je sélectionne le carré que j'ai dessiné. Je maintiens CTRL pour sélectionner aussi ma ligne de référence. Vous voyez. Et je viens ici donc créer une forme. Je crée une forme. Vous voyez, ça crée une forme comme ceci. Je sélectionne ma forme créée. Donc, je mets mon curseur ici. Je clique sur Tab et je clique sur Sélectionner pour sélectionner l'ensemble de ma forme. Je viens dans Matériaux. Je vais le donner un matériau. Par exemple, je vais créer un matériau. Je le nomme par exemple CC. Dans ma bibliothèque, je vais chercher un matériau bois. Ok, je vais prendre par exemple, je vais prendre cette couleur. Ok, je viens appliquer, et cliquer sur OK. Je mets la vue réaliste. Vous voyez, ça donnera ceci. Une fois ma forme est terminée, je viens le charger dans le projet. Je clique charger dans le projet. OK. Ma forme a été chargée dans le projet. La chose suivante, je sélectionne mes quadrillages. Par exemple, ces quadrillages, je maintiens CTRL. Je maintiens CTRL, je sélectionne également ces quadrillages. Je orbite, je maintiens CTRL, je sélectionne ces quadrillages. J'orbite, je maintiens CTRL et je sélectionne ces quadrillages également. Donc je sélectionne mes 4 quadrillages que j'ai créés et je viens dans la partie propriété et je déroule. OK. Et je descends juste dans la forme que j'ai créée, le voici, famille D, et je clique dessus. OK, vous verrez que ça donne ceci comme résultat. Vous voyez? Donc c'est simple et rapide pour créer vos différents lamelles. Donc ce type de motif, vous voyez? Simple et rapidement sur Revit, vous voyez? Très simple et rapide avec beaucoup de facilité. Donc c'est un peu ça la manière de créer le motif en lamelle. Donc je Revit, et si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et pour le reste, je vous dis à plus.